Bonjour à tous, dans le cadre du module de mécanique des fluides, on a été amené à réaliser une vidéo sur différents thèmes, et on a décidé de faire une vidéo sur les régimes d'écoulement. Ainsi, cette vidéo sera réalisée par moi, Bouzouba El Rali, et Androar Alexis. Pour illustrer notre expérience, nous allons utiliser un robinet. Pour ce faire, nous allons étudier deux régimes d'écoulement. Dans un premier temps, le régime laminaire, puis un régime turbulent, et entre les deux, un régime de transition. Pour ce qui est des explications, dans le cadre d'un écoulement laminaire, on identifie bien les lignes de courant, et la vitesse des particules de fluide tend à s'homogénéiser. Avant d'arriver au régime turbulent, on passe par un régime de transition, où on voit apparaître quelques instabilités, et ainsi jusqu'à arriver au régime turbulent. Celui-ci donne naissance à un phénomène chaotique où on distingue plus très bien les lignes de courant, et les vitesses ne sont plus homogènes. Alors, pour le nombre de Reynolds, il faut savoir qu'il dépend de la vitesse du fluide, du diamètre du conduit, et de la viscosité de ce fluide. Dans notre expérience, on sait que la viscosité et le diamètre du conduit restent constants. Ce qui fait que nous agissons seulement sur la vitesse, autrement dit nous agissons seulement sur le débit d'eau. Ainsi, si on augmente le débit d'eau, on augmente le nombre de Reynolds. Voici quelques grandeurs à propos du nombre de Reynolds. On sait que si le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, le régime sera considéré comme étant un régime laminaire. S'il est supérieur à 4000, alors on dit que ce régime est turbulent. Entre les deux, on dit que le régime est dans un régime de transition.